5 minutes avec la Rhapsodie de réalité, une émission pour vous, une émission conçue pour vous, une émission taillée sur mesure, une émission qui vous ressemble, une émission qui vous permet de connaître votre destinée avec le Christ. Bonjour à tous, bienvenue dans notre émission 5 minutes d'édification avec la Rhapsodie des réalités. Aujourd'hui, vendredi 22 novembre 2019, le pasteur nous parle du thème « Ne vous souciez pas des titres », tiré d'Éphésiens 4, versets 11 à 12. Il dit « Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. » Dans le commentaire, il est dit « À partir de notre verset principal, il est clair que c'est Dieu qui désigne ou appelle les gens dans ses fonctions du ministère. Et il ne suffit pas de se regarder et de dire « quel est mon don ?» et de se donner un nom. Ça ne marche pas comme ça. À l'époque, quand nous étions encore des adolescents spirituels, certains pensaient qu'ils avaient un ministère. Je me souviens de certains qu'on appelait prophètes et d'autres apôtres. Et ils se répartissaient les ministères entre eux. Mais quelques-uns de ces personnes aujourd'hui ne sont même plus des chrétiens. Et il y a plusieurs années qu'ils ont délaissé la foi. Ce qu'ils devaient comprendre, c'est qu'il y a un processus de croissance à suivre pour faire ces choses. Même Paul, qui a été appelé à être un apôtre, n'a pas commencé en tant qu'apôtre. La Bible dit qu'il y avait certains prophètes et enseignants dans l'église à Antioche, et Paul, qui était aussi appelé Saul, était parmi eux. Acte 13, verset 1. Ce n'était pas encore un apôtre, même s'il était appelé au ministère apostolique. Les appels sont à différents niveaux. À un certain niveau de votre vie, l'appel est en gestation. Mais n'allez pas plus vite que le Seigneur le voudrait. La Bible dit « Nul ne s'attribue cette dignité ». Hébreux 5, verset 4. Ne vous attribuez pas cette dignité. Après tout, peu importe si les gens ne vous appellent pas par le titre que vous aimez. N'est-il pas préférable de simplement faire le travail? C'est plus sensé parce que si on vous appelle par le titre et que vous ne le remplissez pas, ce n'est pas bien. C'est pas convenable d'être respecté pour quelque chose que vous n'êtes pas. Que ce genre de choses ne vous dérange jamais. Ce qui compte pour Dieu, c'est l'état de votre cœur et non le titre qui vous est attribué. La grandeur n'est pas dans votre titre ou dans la reconnaissance que vous appréciez des hommes. C'est dans la qualité de votre personnalité, qui vous êtes devant Dieu. Amen. En effet, nous avons tous reçu un ministère, un don, mais ce n'est pas la chose à laquelle nous devons nous préoccuper, parce que si nous nous attribuons nous-mêmes des titres et que nous ne le faisons pas, ce n'est pas bien. En plus, facilement, nous pouvons perdre la foi. Le plus important, c'est notre personnalité devant Dieu, c'est l'état de notre cœur devant Dieu. Nous allons juste prendre quelques secondes pour méditer sur ces paroles. Nous allons prendre la prière, vous allez répéter après moi. Seigneur, merci pour l'occasion d'être aimé et appelé par toi. Je remplis sans reproche mon appel dans l'évangile, animé par ta volonté et ta vision du salut des âmes et de la diffusion de la vérité. C'est pourquoi j'assume avec joie la grande mission de toucher ceux qui vivent dans les ténèbres avec la lumière de l'Évangile. Au nom de Jésus. Amen. L'étude approfondie est dans 1 Pierre 6, verset 5, Matthieu 20, verset 26 à 28, Hébreux 5, verset 4. Que Dieu vous bénisse. Vous avez été bénis par ce message. Nous vous invitons à faire de Jésus-Christ le Seigneur de votre vie en disant cette prière. Seigneur Jésus, viens dans mon cœur et deviens le Seigneur de ma vie. Je reçois la vie éternelle dans mon esprit.
Et selon Romains 10, 9, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité de mort, tu seras sauvé. Je déclare que je suis sauvé, je suis né de nouveau, je suis un enfant de Dieu. Maintenant, j'écris ce qui demeure en moi. Félicitations, vous êtes maintenant un enfant de Dieu.